Bonjour mes amis Capricorne. Bonjour, en même temps, je voudrais vous dire un très gros merci pour tous les beaux mots que vous m'écrivez. Je vous lis toutes et tous et ça me fait un grand plaisir. Moi, je partage avec vous qu'une passion et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Là-dessus, donc, nous sommes rendus au dernier signe, les Capricornes, et non les moindres, et en plus, ça va être très bientôt. Maintenant, c'est l'anniversaire des Sagittaires, mais bientôt, ça va être l'anniversaire des Capricornes, et c'est les derniers signes à sortir du lot. J'ai tout pigé au hasard. J'essaie de faire ça au hasard, pas toujours être dans la même routine, toujours Bélier, Taureau, Gémeaux. Et j'ai procédé de la même façon avec les 10 planètes. J'en ai pigé une au hasard. Pour justement nous donner une ligne directive vers quoi le mois de décembre on va être concerné ou va nous guider. Je voulais faire aussi la même chose avec les maisons astrologiques, mais je n'ai pas trouvé d'oracle qui correspond aux maisons astrologiques. Ce que j'ai fait, c'est j'en ai fait moi-même. J'ai pris des petits dés et j'ai noté de 1 à 12 des petits dés. J'ai mis le tout dans une pochette, même je tiens tous mes oracles aussi et mes tarots dans des pochettes. Et j'ai tiré la maison astrologique au hasard, qui pour vous, mes chers Capricornes, est la maison 4. Ça aussi, ça va nous parler, ça va nous donner un petit peu plus d'informations. Et après ça, je vous fais la lecture de ces cartes-ci. Donc, pour commencer, si l'on parle un petit peu des Capricornes. Les Capricornes, c'est des personnes, c'est un signe de terre. Donc, c'est sûr que c'est des personnes, tout ce qui est la nature, se promener la nature. Tous les signes de terre aiment tout ce qui se rapproche le plus possible de la forêt, de la nature. Toutes ces choses-là, eux, le font terriblement du bien, contrairement à eux, la grande ville, ils ont un petit peu plus de problèmes avec ça parce que eux autres, c'est vraiment, sont plus du style campagne que de centre-ville. Parce qu'ils ont besoin de calme dans leur vie, parce que c'est des personnes intérieurement qui ont tendance à être stressées, ou du moins insécures. Parce que tous les signes de terre sont insécures aussi. C'est des personnes qui sont très logiques. Eux aussi ont besoin d'une certaine routine, justement pour eux autres, avoir une routine, c'est un signe de sécurité, je le dirais comme ça. Et nos petits Capricornes, bien, eux, il faut qu'ils fassent un petit peu plus attention à leurs jambes, à leurs genoux et le système nerveux et également les reins aussi. Tout ce qu'il y a dans le bas, là, vers le niveau de la hanche aussi. Les reins aussi, parfois, vont demander un petit peu plus parce qu'ils ont le squelettique, tout ce qui est ossature, un peu fragile. Et si l'on parle de la planète Jupiter, avec laquelle vous allez être concerné pour le mois de décembre, et la planète Jupiter, c'est la planète de l'abondance et de la chance, mes chers Capricornes. Eh bien oui, Jupiter dit confiance, expansion, motivé à aller de l'avant. On se sent généreux, on a confiance en soi, on est dans l'abondance, on fait confiance à la vie, c'est la joie de vivre. Ça, je vous dis, là, mes chers Capricornes, vous êtes dans le mouvement. Vous, dès maintenant, vous avez déjà commencé à ressentir les mouvements des festivités pour la période des fêtes. Parce que Jupiter, c'est vraiment, ça bouge beaucoup. Et les cartes ici viennent aussi le confirmer, vous allez voir. Alors, je vous dirais, mes chers Capricornes, commencez votre mois et commencez votre année. La planète Jupiter, c'est une très belle planète. C'est la planète aussi de la protection, c'est la planète
qui va parler aussi de la spiritualité. C'est une planète aussi qui va dire, ben faites attention aussi peut-être à votre poids, parce que vous allez avoir peut-être vu que vous allez être dans les festivités, puis vous allez être pleine d'énergie, tout ça, ça se peut que les petites gâteries se fassent aller. Parce que vu que c'est la planète de l'abondance, on dit que l'abondance se fait aussi dans tous les domaines. Et si l'on parle de la maison 4, la maison 4 va parler beaucoup tout ce qui a rapport avec le domaine familial. Ça a le rapport aussi avec la propriété, ce qui veut dire, ça peut être les immeubles, autant ça demeure aussi. Cette maison-là, par contre, nous demande de faire un petit peu de mise à jour, peut-être, dans le domaine familial. Ça demande ici à être investigué aussi et un petit retour à l'enfance. Il y a peut-être des choses que par rapport à l'enfance, que c'est vrai aussi on arrive dans les périodes des festivités, peut-être il y a certaines choses qui vont vous faire rappeler votre enfance. Parce que ça se peut aussi qu'il y ait des petites choses à investiguer peut-être dans ce domaine-là. On dit aussi que si vous allez voir dans votre enfance et guérir peut-être une petite blessure qui est encore là, qui est, comme on dit, qui est du domaine du psyché, c'est pour aider à guérir cette petite blessure. Mais ça ne durera pas longtemps parce que vous avez tellement des belles cartes ici qui vous entourent. C'est comme juste un passage pour épousseter un petit peu, je dirais, tiens. Je le dirais comme ça, c'est juste enlever un petit peu de poussière en passant sur les petites choses peut-être qui n'ont pas été réglées dans le passé. C'est un beau mois pour le faire, pour commencer l'année 2019 sur un bon pied, parce qu'ici, elle vous guide vraiment, puis elle vous donne vraiment un élan, un très bel élan. Et la maison 4 aussi va parler aussi d'investissement. Ça se peut qu'il y a des choses que vous pensez de faire dans le mois de décembre. Parce qu'ici, on parle de passion enflammée. Alors là, ici, là, c'est vraiment... c'est une carte d'un qui va nous dire... qui va nous parler de, je dirais, de rêve. Vous avez dans votre tête, là, regardez bien là, comment vous êtes entouré, c'est la lumière ici. Vous avez la tête pleine de créativité. Que ce soit, vous allez penser à plein de choses. Je ne veux pas dire que tout ça va arriver, mais dans votre tête, là, c'est plein de nouvelles idées. C'est « Ah, ça me tente de faire de voyages. Ah, ça me tente de faire des rénovations. Ah, ça me tente de changer d'auto, de véhicule. Ah, je regarderais peut-être pour au niveau de ma profession, peut-être que je pourrais améliorer ceci ou peut-être suivre une formation. » Je vous dis, vous avez tout dans votre tête. Vous avez plein de nouveaux projets. Et vous vous sentez aussi, excusez, vous vous sentez aussi beaucoup allégé. On dirait qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est réglé ou qui va se régler. Et ça vous donne une certaine légèreté. Peut-être aussi, c'est peut-être au travail, il y a peut-être des choses à votre travail qui s'est assoupli ou qui vont s'assouplir et ça vous permet d'un petit peu plus de respirer, de ressentir un bien-être. Puis en même temps, ça vous donne un regain d'énergie pour toutes ces nouvelles idées que vous voulez entreprendre. Vous vous sentez vraiment là, enthousiasme, là, vraiment comme si vous étiez un enfant à la veille de Noël. Là. vous avez un regain d'énergie, un regain de vie. Il y a vraiment quelque chose qui va vous animer, qui va vous pousser de l'avant. Et en plus, juste la carte à côté, on dit fertilité. Et cette carte fertilité indique qu'il y a de la place
pour plusieurs manifestations que vous avez en vue. Parce que ça, c'est la carte vraiment aussi que vous... Tout ce que vous avez semé antérieurement, que ce soit le mois passé, les années passées, vous êtes maintenant dans une période de récolte et d'abondance. Voyez-vous, ça vient confirmer un petit peu ce que je vous disais ici. Ici, c'est l'abondance. Jupiter, c'est l'abondance. Et ici, la carte vient reconfirmer que vous êtes vraiment dans une période d'abondance. On me parle encore ici des idées. Regardez les rayons qu'il y a alentour de votre tête. Et en plus, vous êtes au niveau du cœur. Ce qui veut dire tout ce qui va éclore de votre cœur, tout ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est le temps maintenant de commencer à dire oui, si vous avez vraiment un projet qui vous tient vraiment à cœur, que ce n'est pas quelque chose de futilité ou quoi que ce soit, on dit ici que le plan divin et le plan terrestre vont vous aider à concrétiser ce que vous avez l'intention de mettre sur pied. Ça, c'est vraiment ce que la carte me dit. Et c'est vraiment le côté spirituel et matériel qui sont ensemble à cause que vous êtes vraiment au niveau du cœur. Et cette carte-là aussi nous dit de faire preuve, par contre, de patience, de gérer la situation, mais que tout soit fait en harmonie aussi avec tout votre entourage. Parce qu'ici, on voit, hein, il y a des ronds, et les ronds, voyez-vous, c'est comme, ça fait penser à un œuf. À l'intérieur de l'œuf, bien, il y a un petit cœur qui bat. Et il va avoir un être. Et là, ça dit ça demande aussi d'avoir une certaine patience, mais de faire preuve aussi de noyau familial, de réconciliation. Ça parle aussi au niveau de... Comment je vous dirais ça? Parce qu'il y a vous avez beaucoup à donner, à apporter à votre entourage en ce moment. C'est comme si vous dégagez beaucoup de gaieté, de bonheur ou de bien-être et que là, vous apportez un plus là où vous allez être. Mais il faut toujours que vos projets, si vous voulez que vos projets se réalisent la manière que moi je lis les cartes ici, il faut que vous soyez en harmonie avec votre entourage. Que ce soit au niveau familial, parce qu'on disait que la maison 4 regarde et parle au niveau du domaine familial. C'est pas quelque chose que vous devez faire seul. Vos projets, il faut que ce soit en accord avec ou en relation avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, en plus, il y a 2. Ici, il y a un 2, c'est le numéro 7. Oui, il faut vraiment que ce soit vraiment en accord avec... Il y a alliance, mais en accord avec les personnes de votre entourage. Si on regarde aussi au niveau des cheveux, c'est comme si la personne brille de tout son énergie. Et ça nous parle beaucoup au niveau de la fertilité, de l'énergie physique. Vous savez, autrefois, il disait que certaines personnes disaient que les cheveux, quand on avait les cheveux longs, que l'énergie était plus intense. C'est juste une superstition, là. Mais il reste qu'ici, regardez ses cheveux. C'est comme si elle capte toutes les intuitions ou les informations. Quand je vous disais tantôt que le plan divin et le plan terrestre travaillent main à main avec vous. Et d'ailleurs, vous avez les mains comme prêts à recevoir. Donc, vous avez juste à dire « Je suis prêt à recevoir » parce que c'est vraiment une carte
d'inspiration, de projets, de le retour à la santé aussi. Si certains ont eu des petits problèmes ici, c'est vraiment le retour à la santé. On me parle aussi de joie familiale, de sécurité. Puis c'est sûr que si on parle fertilité, bon, ben c'est fertilité dans les projets, c'est fertilité, que ce soit au niveau relationnel. S'il y a des personnes ça peut parler aussi de fécondité. Fertilité, ça peut être un projet pour avoir un bébé, un projet pour acheter une maison, un projet pour changer d'auto, un projet pour faire de la rénovation, pour changer d'emploi ou améliorer ses conditions à son niveau d'emploi, faire des formations. Mais ici, c'est fou là, comment vous avez les idées plein la tête. En tout cas, ça va bouger. Mettons que vous n'aurez pas un petit mois de... Comment on dit? Un petit mois de décembre très, très tranquille. C'est plutôt je bouge. Parce qu'ici, on parle encore ici de projets, de lancement, de décisions importantes qui vont être faites. Et 7 en plus, c'est vraiment avec l'aide que vous avez de l'extérieur, comme je vous disais, au plan spirituel. Parce que ça ici, ça m'indique que vous avez un certain contrôle sur ce projet-là. Mais en même temps, on vous demande aussi de ne pas aller trop vite. Regardez la belle lumière qu'il y a ici. On dirait que c'est quasiment l'arc-en-ciel. Vous êtes encore, à chaque carte, il y a question de lumière. Vous êtes très bien entouré et vous êtes sûrement protégé. En plus, la planète Jupiter nous parle de protection. Si vous avez un projet à partir, c'est sûr que ce projet-là va se réaliser. Mais ici, j'en vois au moins 2 projets. C'est sûr qu'il y a au moins 2 projets qui se réalisent. Il y en a une qui va demander beaucoup plus de planification et de patience, mais c'est un projet à plus long terme. Puis ici, on vous demande, avant de mettre ce projet-là, ici, moi, ça me parle un petit peu plus d'au niveau travail. Mais c'est quelque chose de gros. Fait que, à moins que ça soit vous voulez vous construire, parce qu'ici, ça me parle d'un projet qui demande patience, qui demande de temps. Et ça demande aussi de l'investissement. Que ce soit de soi ou au niveau financier. Puis ici, on dit de réévaluer vraiment la façon que vous voulez aborder ce projet. De bien regarder, pour pas qu'un détail vous manque. Parce que ça demande justement de la planification pour aller vers ce projet-là, qui va être justement, qui est plus à long terme. Mais chaque aspect doit être regardé un par un. Puis que ça soit planifié bien comme il faut. Mais ça annonce quelque chose de très prospère à long terme. C'est très, très avantageux. Donc, si on regarde en résumé, vous avez ici la planète Jupiter qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte l'expansion, un regain d'énergie. C'est faire confiance à la vie, c'est je suis protégée, je vous disais tantôt aussi la chance. La maison 4, on disait, c'est tout ce qui concerne l'enfance, le plan familial, la propriété. C'est faire attention aussi aux détails. C'est, je vous parlais aussi peut-être un petit retour à l'enfance, dépoussiérer un petit peu quelque chose qui peut vous avoir
blessé ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui va passer assez vite. On demande aussi un retour en famille, parce que le domaine familial est très, très important. C'est sûr ici qu'il y a des rencontres familiales qui vont se faire. Et ici, il y a des projets. La santé prend du mieux, le moral prend du mieux. Ici, vous êtes allégé par une situation qui va se régler. Ça, c'est sûr que quelque chose, si vous attendiez une réponse ou une confirmation par rapport à quelque chose du domaine légal, c'est sûr ici que vous allez avoir la réponse et ça va être à votre avantage. Ou du moins, si ce n'est pas à votre avantage, ça va être moitié-moitié, mais il y a pas, vous n'êtes pas en moins. C'est soit égal ou soit complètement, c'est vous que vous allez remporter, tout dépendamment, là, parce que ça dépend. Là, on fait un tirage général. Mais tout ce qui va concerner le domaine légal, ici, vous êtes avantagé. Il y a un retour aux sources et de bien-être, là, ici, là, c'est agréablement joli à vous regarder, mes chers Capricornes. Donc, vous avez un très beau mois, plein de projets qui se réalisent, au minimum 2. Et je vous ai pigé aussi une carte complètement au hasard, qui est les anges, la guidance des anges. Et pour vous, mes chers Capricornes, c'est pardonner. La situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer des schémas de comportement néfastes. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émanent de la personne en question. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner ainsi que toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent. Et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compensation. La langue m'a fourché. Eh bien oui, il est dit de pardonner. Oui, pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est se donner la liberté. C'est pas nécessairement dire être en accord avec la situation, mais c'est dire je pardonne pour me libérer de cette situation, pour que je sois libre, pour pas donner de pouvoir à cette situation-là ou à la personne. Parce que sinon, si on reste ancré dans tantôt j'en parlais du pardon, que c'était bon que tout soit fait dans l'harmonie. Parce que sinon, ça nous laisse dans une emprise et dans des moments inconfortables que c'est nous qui sommes prisonniers et peut-être pas la personne concernée qui nous a mis dans cette situation-là ou la situation. Fait que c'est de lâcher prise. Donc, je vous souhaite, mes chers Capricornes, plein de joie, d'amour, de bonheur et de rire et plein d'amour et de soleil dans votre cœur. Merci beaucoup et passez une pas une mais de très joyeuses festivités pour le mois de décembre. Au revoir mes Capricornes!